Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc aujourd'hui on fait pas une vidéo sur les vendages parce qu'en fait en ce moment par rapport aux analyses qu'on a fait, on a vu qu'on avait du degré mais les raisins ne sont pas arrivés complètement à maturité. Donc la cave coopérative a fait le choix de dire on stoppe un tout petit peu les vendages sur nous par rapport à nous au niveau des rouges, puisque les blancs on les a quasiment tous ramassés et on fait en sorte de ramasser des raisins bien mûrs. Donc nous on est assez contents parce qu'au final elle a raison, la cave il vaut mieux ramasser quand le raisin est optimum au niveau de la maturité que s'amuser à rentrer vite des raisins et qu'au final ça fasse des vins avec un léger goût de vert. Donc ils nous ont un petit peu stoppé. Donc cette semaine on a juste ramassé 1,5 hectare sur la propriété. Donc on a préféré vous filmer autre chose parce qu'en fait il y a quelqu'un qui veut faire une expérimentation avec un drone. Alors ce qui fait qu'on s'est dit que ça serait intéressant aussi de vous faire découvrir ça. Alors ce drone, je vous en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo, parce que si j'ai bien compris, il va venir filmer une parcelle qu'il nous a demandé de lui choisir parmi toutes les parcelles qu'on a de l'exploitation, et il va filmer, il va regarder, donc il va se lever à peu près à 4 mètres de hauteur, et là c'est pour pouvoir détecter s'il y avait des pieds qui ont de la flavescence dorée, ou de l'esca, ou le volume de végétation, l'enherbement, enfin bref. Et d'après ce que j'ai compris, ensuite les informations du drone sont envoyées sur un site internet et après on peut récupérer les informations. Donc là je vous montre un petit peu comment il va décoller et comment ça va se dérouler. Donc j'en sais pas plus à l'heure actuelle, donc je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo comment se déroule le montage le travail du drone exactement. Voilà, allez, à tout de suite. Donc là on a fait décoller le drone. De ce que je vais faire, je vais vous filmer le drone avec le nôtre de drone. Donc le drone va filmer le drone, enfin bref, voilà. Donc alors c'est tout simple, là j'en sais un peu plus. Donc ce drone en fait tout simplement il n'a pas de télécommande comme par exemple le mien qui va faire de la caméra, qui va faire de la vidéo essentiellement. Lui en fait il a 4, donc il est beaucoup plus grand que le nôtre de drone à côté. Et ensuite après il a 2 caméras en dessous. Et là après il va passer toutes les rangées de vignes l'une après l'autre. Donc il va faire les allers-retours lui-même. Et avant ça, on m'avait demandé quelle parcelle je voulais passer le drone. Donc moi j'avais choisi celle de derrière, donc c'est du Cabernet Franc. Tout simplement parce que je sais qu'il y a une petite problématique un petit peu par rapport à l'esca. Cette année c'est beaucoup plus déclaré que les autres années. Moi je pense que ça vient aussi un peu de la sécheresse. Voir aussi s'il n'y a pas des plants de flavescence dorée, parce qu'en ce moment on en parle de plus en plus. Et ensuite après on voulait voir s'il y avait des disparités ou pas. Donc je ne pense pas que j'aurai les résultats tout de suite, je les aurai un peu plus tard. Mais par contre c'est vrai que c'est relativement intéressant parce que parfois on ne fait pas forcément toutes les rangées à pied et le drone peut nous donner des indications supplémentaires. L'inconvénient c'est quand il y a un jour comme aujourd'hui, là vous pouvez voir il y a du vent, la batterie dure pas très longtemps, donc d'après ce que j'ai compris elle dure qu'1 heure, et en 1 heure il arrive quand même à faire pratiquement 4 hectares, donc c'est quand même pas mal quand même comme outil. Donc on verra un petit peu après ce que ça va donner. Mais honnêtement ça a l'air pas trop mal. Et ensuite il se guide tout seul, hein. Dès qu'il a la parcelle, qu'il sait quelle parcelle il doit faire, il n'a pas de télécommande. Le Gabriel lui il a juste appuyé sur démarrer, il vole et après il a sa parcelle et il a sa direction GPS à suivre. Donc c'est relativement facile à utilisation par contre.
y a beaucoup de vent, en fait la batterie dure moins longtemps, donc normalement il devait faire 4 hectares en 1 heure, et comme il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui, il a quand même réussi à voler, mais par contre il aura fait que 2 hectares et demi, ce qui est déjà quand même pas mal. Alors l'avantage de ce qu'on m'a expliqué, c'est que donc il peut détecter toutes les maladies, et en fait ce drone ils s'en sont servis dans un GEDOM. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un groupement pour contrôler la flavescence dorée. Donc ça aussi, la flavescence dorée, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos. La flavescence dorée, en fait c'est un phytoplasme qui provoque des grosses maladies sur la vigne, et au final la vigne finit par mourir. Donc sur les cépages rouges, les feuilles deviennent complètement rouges et se recroquevillent, le bois n'aoûte pas, la récolte aussi, les raisins, en fait les grappes se sèchent et ne fait pas du tout de rendement. Donc ça c'est une maladie qui est très problématique et qui est véhiculée par un insecte qui s'appelle la cicadelle de la flavescence dorée. Donc un jour je vous en parlerai un peu plus en détail. C'est vrai que là j'en ai pas du tout parlé, mais là à l'heure actuelle en fait on en parle de plus en plus, parce que dans un des villages d'à côté, en fait on a trouvé des gros îlots de parcelles qui étaient attaqués par la flavescence dorée. Donc en fait c'est vraiment un sujet qu'on parle de plus en plus. Et là Gabriel me disait qu'en fait le drone il s'en était servi pour contrôler la flavescence dorée dans un secteur dans l'Aude, si j'ai bien compris. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. Donc voilà, donc là il va bientôt revenir, parce que la batterie. Donc l'avantage c'est qu'il a toutes les informations sur la tablette. Là il revient. Il a toutes les informations sur la tablette, et là il voit que la batterie elle a chuté, donc il le fait revenir. Donc il revient au point de départ de là où on était. Donc là vous le voyez, le drone il revient. Alors là, vous voyez, on dirait qu'il est un peu bourré. Bon, promis, on lui a pas fait boire de vin, mais en fait ça c'est le vent qui lui donne ce petit ballon. Après, comparé à notre drone, il est beaucoup plus gros, et par contre il fait beaucoup moins de bruit. Donc le voici. Et là il revient tout seul. Il tourne, il se met en position. L'arbre, attention, l'arbre. Ah il est beau le gars. Et voilà. Et il s'est arrêté. Donc voilà. C'est vrai que c'est super intéressant, parce que ça nous permettra de détecter certaines maladies comme l'esca, la flavescence dorée comme je vous disais, et ensuite aussi à ce qui paraît peut-être le mildiou. Alors bon là il ne peut pas le détecter déjà parce qu'il n'y en a pas cette année, il y en a eu très peu, mais sur des tâches de à peu près 1 cm il est capable d'arriver à le détecter. Donc je pense que c'est un outil relativement sympa, surtout dans certaines propriétés, pour pouvoir voir s'il y a des problèmes, surtout comme par exemple dans les jets d'hommes pour la flavescence dorée. Donc là c'est l'arrière, donc hop là, ça c'est le dessus que vous avez vu tout à l'heure, et là ça c'est l'arrière du drone avec les 2 caméras. C'est pas l'arrière, c'est le dessous. Le dessous, pardon, le dessous du drone avec les 2 caméras. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite là on a les pieds qui sont démontés, et donc chaque pied est indépendant et rechargé. Voilà. Une batterie. Avec une batterie.